Vous êtes-vous déjà demandé comment les objets de notre quotidien arrivent jusqu'à nous ? Prenons cette console par exemple. Son histoire commence à 10 000 km de chez nous, en Chine. C'est là que notre console a été fabriquée. Pour arriver entre vos mains, notre console va connaître un long cheminement, comme la plupart des objets de notre quotidien. Avant tout, il faut organiser le transport. C'est la mission du commissionnaire de transport ou transitaire. C'est lui qui va prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que l'objet arrive à bon port. Le commissionnaire de transport doit d'abord trouver un transporteur terrestre en Chine pour acheminer la marchandise de l'usine jusqu'au port, puis un transporteur maritime pour traverser les océans jusqu'au Havre, et enfin, un transporteur terrestre pour le parcours du port au point de vente final. Autant d'étapes pour lesquelles il doit aussi assurer les tâches administratives et juridiques, voire les déclarations douanières. Avant d'embarquer, notre console de jeu est conditionnée dans un conteneur et devra être chargée sur un navire. Le navire appartient à un armateur qui possède aussi des conteneurs. L'armateur gère les rotations de ses navires dans tous les ports du monde. Il prévoit pour chaque voyage un équipage, des vivres, du matériel et bien sûr, beaucoup de carburant. Le conteneur est embarqué avec des milliers d'autres pour une traversée de plusieurs semaines. Ici, notre destination est Le Havre. Pour la rentabilité du transport, le navire doit toujours naviguer chargé de marchandises sur l'ensemble de son parcours, à l'aller comme au retour. L'armateur confie cette mission commerciale à des agents maritimes présents dans chaque port où le navire fait escale. L'agent maritime est le représentant de l'armateur dans le port. Il assure la commercialisation du navire en contactant différents transitaires et chargeurs en quête d'expédition afin d'assurer le remplissage optimum du navire. Lorsque le navire approche de son port d'arrivée, c'est un autre représentant de l'armateur qui intervient, le consignataire ou agent coq comme on l'appelle parfois. L'agent maritime et le consignataire peuvent être une seule et même entité. Le consignataire informe l'ensemble des intervenants portuaires de l'arrivée imminente du navire. La capitainerie tout d'abord, car elle planifie l'ensemble des entrées et des sorties des navires pour organiser le trafic dans le port. L'officier présent va indiquer au navire sur quel quai il va pouvoir accoster, en accord avec le consignataire et le terminal concerné. À l'approche du Havre, un pilote accède au navire par vedette rapide ou par hélicoptère pour assurer la conduite du navire dans le port jusqu'au poste à quai. C'est un professionnel qui connaît parfaitement les contraintes du port. Les remorqueurs rejoignent ensuite le navire et l'accompagnent jusqu'au terminal, si besoin en passant par des écluses et des ponts, gérés et manœuvrés par les services du Grand Port Maritime du Havre et l'assistent dans sa manœuvre jusqu'au terminal. Une opération délicate compte tenu de la taille de ces monstres d'acier. Le navire accoste enfin au terminal et il est amarré au quai par les lamaneurs. Le terminal est géré par une société de manutention privée indépendante qui emploie des ouvriers dockers. C'est maintenant à leur tour d'entrer en scène. À l'aide des portiques et des cavaliers, ils déchargent rapidement les conteneurs import et chargent les conteneurs export. L'opération est réalisée sous l'œil de l'agent maritime qui s'assure de la bonne prise en charge de la marchandise. Avant de sortir du terminal, l'équipage, le navire et les conteneurs peuvent être inspectés par les autorités de contrôle qui veillent à la sûreté en luttant contre les trafics illicites comme les stupéfiants, la contrefaçon et l'immigration clandestine. Après les formalités douanières, administratives et commerciales, les conteneurs sont acheminés par la route, le rail ou les voies fluviales vers les entrepôts sur la demande du client via son commissionnaire de transport. Notre console de jeu est ensuite distribuée à son point de vente. Fin du voyage. Comme vous venez de le voir, la vie du port est constituée d'un ensemble d'acteurs qui doivent échanger de nombreuses informations pour que la marchandise arrive à bonne destination. Ils échangent grâce à un système informatique portuaire mutualisé. Vous retrouverez la même chaîne d'acteurs pour le transport du pétrole, du gaz, des produits chimiques, du charbon, du sucre, mais aussi de véhicules, à l'import comme à l'export.